Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des probabilités. Donc dans la vidéo précédente, on a introduit la notion de probabilité et puis un petit peu le vocabulaire qui tourne autour de cette thématique. Et là aujourd'hui, on va commencer à voir comment calculer la probabilité de plusieurs événements. Et donc pour ça, on va repartir de l'exemple qu'on avait pris dans la vidéo précédente et qui est très classique en probabilité, c'est l'exemple du lancer d'un dé à 6 faces. Et donc, si on lance un dé à 6 faces, eh bien ça c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente, eh bien l'univers, donc l'ensemble des possibilités, est composé de tous les nombres entiers entre 1 et 6. Et puis ici, on va supposer que le dé est équilibré. Donc ça, quand il y a ce genre d'information dans un exercice, eh ben c'est très important de la repérer. Parce que si le dé est équilibré, ça veut dire qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, et ça va beaucoup faciliter la vie. Équiprobabilité, si on fait un petit peu d'étymologie, équi, ça veut dire même, donc pareil, même, et probabilité, probabilité. Donc c'est des probabilités égales, les mêmes probabilités. Équi, on le retrouve aussi dans équilatéral. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a des côtés identiques du point de vue de la longueur. Donc c'est la même racine. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est dans une situation d'équiprobabilité? Eh bien, ça veut dire que chaque issue va avoir la même probabilité de se réaliser que les autres. On a les mêmes chances d'obtenir 1 que d'obtenir 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Ça va être important parce que il y a une formule qui est valable dans les situations d'équiprobabilité qui dit que la probabilité d'un événement, eh bien, ça va être le nombre d'issues vérifiant l'événement divisé par le nombre d'issues totales. Donc là, quand on est dans une situation d'équiprobabilité, eh bien, il va falloir simplement compter les issues. Celle qui vérifie l'événement auquel on s'intéresse, et puis le nombre d'issues totales. Et donc ça fait intervenir des notions de dénombrement. Donc là, ici, bon, ça va être très simple de compter les issues qui vérifient l'événement ou non, mais dans des situations un peu plus complexes, ça peut être un peu plus difficile de savoir combien il y a d'issues qui vérifient un événement. Et donc, si vous avez du mal à faire ça, je vous renvoie vers les vidéos de dénombrement que j'ai sorties il y a déjà quelques temps. Donc là, ici, le nombre d'issues totales, c'est facile, ça va être 6 à chaque fois. Là, ça correspond au nombre d'éléments dans l'univers, donc là, il y a 6 éléments, donc le nombre d'issues totales, c'est 6. Ensuite, pour chacun des événements, on va voir combien il y a d'issues qui vérifient l'événement. Donc là, pour obtenir 1, eh ben, ça va être assez immédiat, il y a seulement 1 qui fonctionne. Là, d'ailleurs, pour faire des rappels sur le vocabulaire qu'on a vu dans la vidéo précédente, ça, de ce fait-là, vu qu'il n'y a qu'une seule issue qui vérifie cet événement, on parle d'événement élémentaire. Ensuite, obtenir un chiffre pair, eh bien, il y a 2, 4 et 6 qui fonctionnent. Obtenir un chiffre plus petit que 4, eh bien, il va y avoir 1, 2, 3, 4, et obtenir un multiple de 3, eh bien, il y en a 2, il y a 3 ou 6. Donc maintenant, si on applique la formule qu'on a vue, eh bien, la probabilité de l'événement A, ça va être donc le nombre d'issues vérifiant A, donc là, on n'a qu'une seule, on a dit que c'était un événement élémentaire, divisé par le nombre d'issues totales. Donc là, 6. Donc la probabilité de l'événement A, c'est 1/6. La probabilité de l'événement B, eh bien pour B, cette fois-ci, il y a 3 issues qui vérifient l'événement, donc on a 3 sur 6, donc après simplification, 1/2. Pour C, on a 4 issues qui vérifient l'événement et 6 issues au total, donc ça fait une probabilité de 2/3. Et puis là, obtenir un multiple de 3, eh bien on a 2 issues sur 6, donc autrement dit une chance sur 3 que l'événement soit réalisé.
Et donc voilà, dans une situation d'équiprobabilité, c'est très simple de trouver les probabilités. Il suffit d'appliquer cette formule. Et donc plus tard, dans les vidéos ultérieures, eh bien, on verra comment calculer les probabilités de certains événements quand on n'est pas dans une situation d'équiprobabilité. Mais pour l'heure, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.